Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un superbe Volkswagen Tiguan 2022. C'est la deuxième génération, donc la première génération a été produite de 2007 à 2016 et là du coup c'est la génération de 2016 à aujourd'hui. Il est d'une couleur assez basique, gris. Alors sans plus attendre, on va passer au moteur, on va ouvrir le petit capot, c'est parti. Ah oui, petite spécificité, j'ai appuyé sur rien. Regardez, j'ai appuyé sur rien du tout, c'est magnifique. On va la refaire, Donc là j'ai fermé. J'appuie sur rien. C'est magnifique. Et ça c'est de série maintenant. On est parti pour ce moteur. Donc moteur, à votre avis c'est quoi comme moteur? C'est un 1,5 litre TSI de 150 chevaux. Donc le moteur très répandu chez les Polo, Golf 7, Seat, Skoda. C'est nickel, bah il est neuf hein. Il a moins de 5000 km. Ouais, le Tiguan il a moins de 5000 km. Il est vraiment neuf, c'est classe. Et du coup, incroyable, donc bloc TSI comme tu l'as dit. C'est ça. Il y a eu différentes motorisations. Ouais, il y en a eu plein. Il y a eu, en essence, il y a eu le 1,4 litre, le 1,5 litre et le 2 litres. Il y a aussi le R, pour le R. En diesel, il y a eu le 1,6 litre et le 2 litres. En TDI. En TDI du coup, effectivement. Et voilà. Excellent. Bon, c'est des moteurs qui ont fait leur preuve hein, chez Volkswagen de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est fiable. Et du coup, 0 à 100, 9 secondes 3 pour celui-là. Alors, ça va de 4 secondes 8 pour le meilleur jusque 12 secondes. 4 secondes 8, c'est pour le R. Ouais, donc, du coup, le 2 litres TSI de 320 chevaux. Ouais, c'est ça. C'est pour le meilleur. Hein. Ouais. C'est une sacrée fourchette. Quand même, ouais. Entre 4 8 et 9 12. secondes 3, ça va. Hein. En dessous de 10 secondes, ça commence à être pas mal. C'est classique, c'est bien. Enfin, avec classique. une belle boîte de vitesse, donc une boîte automatique, boîte DSG7. Donc sur le marché, c'est fiable. Hein. C'est très fiable. C'est une des meilleures d'ailleurs. C'est une des meilleures sur le marché. Que dire de plus? C'est Dodge Qualitat. Deutsche Qualität. Ça fait son taf. Ça fait son taf, exact. Il pèse 1540 kg. Pour un SUV, c'est basique, j'ai envie de dire. C'est un poids, si on ouais. compare à l'Opel, c'est pareil, quoi. Voilà. Si on compare à la dernière vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à y aller. On va passer à l'intérieur de ce véhicule. Alors, pour l'intérieur, on a un klaxon, la tradition. Donc, une boîte de vitesse. Donc là, le levier. Alors, on a la position parking. Attends, on va mettre le contact. On va démarrer le moteur même. Donc là, la position parking. La position R pour reculer. Donc là, si on lâche le frein, il se passe quoi? On recule. Marche arrière. Marche arrière, logique. Point mort. Voilà. Première vitesse. Et le mode sport. S1, on peut voir. Voilà, Voilà, sport. Et là, D. Voilà. Le mode sport, ça fait quoi? Le mode sport, ça baisse tes rapports. Du coup, par exemple, si tu appuies à fond sur la pédale, je sais pas, et que tu es en 5 ou 6, ça les pousse il va plus se mettre lent, en 4 ou 3. Ouais, quoi. okay. Et ça a plus de pêche quand même. Ça change le comportement de la boîte, quoi. C'est ça, ça change. Ah oui, aussi, quand on est en mode éco, il se met en mode 2 cylindres. Donc, il faut savoir que c'est un moteur 4 cylindres. Et du coup, il se met en mode 2 cylindres quand on est en éco. Voilà. C'est cool, ça c'est fou, ça. Donc, il travaille que sur 2 cylindres. Incroyable. Comme une moto. Ouais, comme une moto. Ça devient une moto. À 1500 kg, mais une moto et comme à 46 000 €. Ça fait le prix d'une H2R. C'est un peu cher. Ouais, j'avoue, ça fait un peu cher pour rouler sur 2 cylindres. Un petit peu, ouais. Du coup, après, les petits écrans sont sympas. C'est pas un compteur, c'est un compteur entièrement digital, du coup. Ouais, c'est ça. Avec le GPS. Ça, c'est cool, par contre. Exact. Le GPS, ouais, GPS, c'est pas mal. On peut connecter à Apple CarPlay. Donc, on a Waze, etc. Comparé à d'autres versions, il y a aussi le coffre. Donc, le coffre qu'on peut ouvrir de là. Donc, ça, c'est vraiment de série. C'est fou, d'ailleurs. Ça, c'est cool. Hein. C'est vraiment pas mal. De série, ouais. Par contre, pour le refermer, faut sortir. Faut sortir. Donc là, il va falloir que tu sortes, mec. Ça, c'est bête. Le lane assist, comme sur les autres Tiguan. Qu'est-ce que c'est ça? Lane assist, par exemple, tu es sur une voie, tu as des lignes à côté de toi, normal, tu es sur la route. Et si par exemple tu lâches le volant, et il va te remettre droit. C'est pas autonome, mais presque. C'est semi-autonome. C'est semi-autonome, c'est ça. On peut dire que c'est semi-autonome. Après, il y a le régulateur adaptatif. Donc ça, sur les voitures récentes, c'est quasi basique maintenant. Ouais. Surtout sur une voiture à presque 50 000 €. Après, voilà, il y a les palettes au volant aussi, je viens de voir. Palette au volant, ouais. Ça, c'est si on se met en mode manuel. En fait, dès qu'on les touche. Manuel, du coup, qu'est-ce que c'est manuel?
et bah on fait ça. M1, voilà, on peut voir. M1, M2. Enfin là du coup non, on va pas assez vite, mais M2, M3. Voilà. Oh merde, voilà, j'ai pas mis la ceinture. Les rapports en ceinture. manuel. Oh là, Voilà. c'est pas bien. Prévention. Allez hop. Prévention, hop. Tous touchés, tous concernés. Donc là, on est en D. Et là, si on veut, tac. Attendez, hop. Voilà, M2. Et là, on peut repasser en M1 par exemple. M1. Voilà, et là. Voilà, vous voyez un peu le truc. On est parti pour l'essai routier. Ça va rouler vite. Ça va rouler vite. Ça va rouler vite. Tel un go fast. Tel un go fast. En plus, on a voiture allemande. Moteur allemand. Moteur allemand. Go fast. C'est parti. Go fast en Tiguan, faut y aller. Quand même. Go fast en Tiguan, ouais. En vrai, c'est un truc familial un peu. Ouais, tu prends un Tiguan Air, Bah ça ouais. se voit presque Ça pas. fait slipper. C'est ça. Un petit C'est slipper. slipper de go fast. Bah la boîte auto, on la sent pas. Hein. Elle est Ouais, super. Elle est vraiment fluide. Hein. Elle est fluide de fou. classe. Hein. On a l'impression qu'on est dans une boîte CVT. Pour ceux Ouais, qui c'est connaissent. ça. Pendant qu'on y est, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà. Si ça vous plaît, faites-le savoir dans les commentaires. C'est toujours C'est sympathique. toujours sympathique de donner son ressenti. Toujours marquer les stops. Voilà, c'est Toujours ce compliqué. véhicule qui nous Ça va fait être chier. compliqué de voir. Toujours lui qui nous gâche la vue. Ça va être très compliqué. Je te dis. Ah, je peux pas voir. De toute façon, si ça fait paf, c'est que c'était pas bon. C'est ça. Puis là, il y a 50 000 € en moins. Par contre, le seul truc qui me dérange, c'est que le moteur il gueule un peu. C'est dommage, parce qu'en fait, il gueule un peu pour rien. Genre, regardez comment il gueule. Genre, il gueule, mais de manière bizarre. Franchement, j'aime bien ce Tiguan. Ouais, il est cool. Par Moi, contre, ouais, en fait, il y a plus de goût quand même. c'est Je sais pas ça. comment, il y a plus le goût de la boîte manuelle. Genre, t'es là, tu mets ton régulateur. Par exemple, là, hop, 7. Donc là, on est bloqué à 43. Voilà, on fait plus rien. Et il y a le lane assist. Enfin, là, il n'y a pas trop de lignes. Du coup, il n'y a pas trop de lane assist. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est. Après, enfin, je pense que si tu veux faire de la route et t'as besoin de faire des longs trajets de façon cool, tu prends une boîte auto. Regardez comment il gueule. Scandale. Et là, on n'est pas en mode sport. On va se mettre en mode sport pour voir. Franchement, ça pète. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche très bien. Ça marche bien. D'ailleurs, pour ceux qui veulent nous prêter des véhicules, on se fait la main sur pas mal de véhicules, donc je pense on est assez responsable. Ouais. Tu vois, il gueule. Ouais, je suis d'accord. Il gueule Et fort je quand vais même. pas le répéter 10 fois, mais il gueule. Et là, hop, on met le régulateur à 94, on fait plus rien. Voilà. Regardez, il a tourné tout seul le volant. Ah ouais. Normalement, il va tourner. Allez, reste droit là. Attends. Si, regarde. Ouais. Tiens, et là, il me redit de reprendre parce que c'est pas une autonome. Parce que C'est c'est. semi-autonome. Ok. Ah oui, il y a aussi, quand par exemple on veut doubler sans mettre le clignotant, comme certains gens qui savent pas très conduire, qui savent pas trop conduire. Et bah, il nous fait quoi? Et bah, il nous empêche. Alors, il nous empêche d'une manière assez simple. Il nous met un retour de force dans le volant. Ah ouais. Regardez, on va essayer ça. Enfin, c'est dur de le ressentir quand on le voit, quand on le sent pas, mais enfin, normal. Mais par exemple, là, je veux doubler. Je mets mon clignotant, hop, je le sens bien. Par contre, si je mets pas mon clignotant, et bah c'est plus dur. Ah ouais. Là, tu l'as senti plus dur? Ouais. Ok. Genre là, regarde, il m'a remis. Ah ouais. Il m'a remis. Regarde. Voilà, il me remet droit. Et je présume que c'est des aides que tu peux enlever. C'est un peu compliqué. Hein. Non, mais tu dois pouvoir les enlever dans l'ordinateur Je de pense bord. que tu peux les enlever, ouais. Ouais. Mais je vois pas l'utilité de C'est les comme le enlever. line assist et tout. Ouais, mais je vois pas l'utilité de les enlever. C'est ça. Sauf si tu veux rouler comme un sauvage à contresens. Sauvage avec un Tiguan. Bah ouais. avec toute la famille derrière, voilà quoi.
vois là, il a changé de rapport. Stop. Ah oui, et aussi une chose, voilà, qu'il y avait sur le Airline, donc la finition Airline, c'était des petits boutons. En gros, c'était la même chose, mais ils étaient beaucoup plus sensibles en fait. Genre en gros, à peine je passais dessus, ça mettait le régulateur. Et du coup, ça, ils ont changé parce qu'ils se sont rendus compte que les gens, trop Ouais, sensibles. ils faisaient pas exprès et Et touchaient. du coup, là, c'est des vrais boutons maintenant. Donc là, j'ai le régulateur à 30. Ouais, bon. Ne pas mettre le régulateur à 30. Mais voilà, du coup, c'était un des petits changements sur le 2022. Alors, petit débrief sur ce magnifique Tiguan. Alors, franchement, c'est une bonne affaire si vous avez de l'argent à perdre. Non, mais franchement, 50 000 euros pour ça, je trouve ça un peu excessif quand même. Ouais, je suis d'accord. Même si ça reste une voiture allemande. Après, je pense qu'il y a mieux dans la même gamme. Niveau rapport qualité-prix, peut-être. Niveau rapport qualité-prix. D'occasion, par exemple, je sais pas, des Opel Zafira, c'est pas mal. Après, c'est sûr, c'est pas pareil, mais Ouais. voilà quoi. C'est différent. Mais pour le prix, je trouve ça un peu, C'est un peu un peu limite. Parce que- C'est un peu comme la DS7. Hein. Ouais, c'est La ça. DS7, c'est trop cher pour ce que c'est une Citroën quoi. Et puis c'est surtout que c'est mal fini, quoi, la DS7. Ouais. Là, la finition est bonne. Ouais, c'est finition allemande. On peut pas dire la finition est bonne. Ouais, c'est sûr. Les matériaux sont. Bon, c'est du plastique, mais c'est du plastique qui est Ouais. pas. Genre, qui est bien fini, tu vois. Ouais. L'écran est bon, les aides sont bonnes aussi. C'est juste que ça coûte 50 000. Peut-être, je sais pas ce qu'on pourrait avoir pour 50 000. De neuf. Ah, de neuf. Des entrées gamme en BM, peut-être. Ouais, peut-être. Des X1. Pas très optionné, peut-être, je sais pas. Des X1 en BM. Peut-être, ouais. Après, Audi, je sais pas ce qu'on peut avoir non plus, mais. Après, ils ont rajouté un truc aussi, j'ai oublié de le dire, les plaques à induction. Ça, c'est pas mal. Ah ouais. Mais bon, c'est pas ça qui va faire C'est ça. qu'elle vaut le coup pour 50 000 euros. Moi, je trouve ça vraiment cher perso. Après, voilà, c'est un investissement. C'est la première voiture neuve qu'on présente sur la chaîne. Ouais. Et moi, j'ai toujours un peu mal avec le marché du neuf. Je trouve qu'on peut avoir mieux, peut-être moins récent, mais Ouais. en occasion, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre pour 50 000 en occasion, tu peux te faire plaisir avec une jolie BM ou une jolie Audi, ou même une Mercedes qui Ouais, est carrément. certes des années un peu plus vieilles, mais avec des options quand même cool. Bah ouais, carrément. Après, voilà, c'est aussi peut-être un investissement d'acheter du neuf. Peut-être que dans ta vie, il faut que tu te dises j'ai acheté une voiture neuve un jour. Bon, ouais, je sais pas. Est-ce Je que sais c'est pas. vraiment un but? Je sais pas. Je sais pas. Pour certains, ça peut peut-être être un but, je pense. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Alors, il y aura plein d'autres vidéos sur des véhicules modernes, des véhicules plus anciens, très anciens. Voilà, c'est la surprise. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà. Dernier mot. Dernier mot, beaucoup de choses qui arrivent, sympathiques. Donc soyez au rendez-vous. Et puis n'hésitez pas à nous suivre toujours. C'est ça. Voilà. Salut, ciao.